Romains chapitre 16, au verset 1. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Sancheré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup ainsi que moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend témoignage, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïtette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour nous. Saluez Adronicus et Génias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachie, mon bien-aimé. Saluez Apellès, qui a éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez à Saint-Crite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée, sa sœur, Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre vente, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Pas été si pire, mais je ne suis pas trop enfargé dans des noms que l'on n'a jamais entendus de notre vie. Ça a l'air plus facile que c'est. Avouons, c'est un texte quand même assez spécial. Ce qui saute premièrement à la vue, c'est salutations en si grand nombre. Il n'y a pas d'autres textes dans le Nouveau Testament où il y a autant de citations, de noms, en fait, de salutations. Mais il y a plus. Il n'y a pas vraiment de suite logique dans tout ce texte-là. Quand on étudie les textes, tu fais comme « Ouais, il va un peu de gauche à droite. » Il y a plein de thèmes qui ressortent. Puis, au travers des salutations, il y a des recommandations. Puis, les recommandations ne vont pas nécessairement ensemble. Bref, faire un message normal, souvent en 2 ou 3 ou 4 points faciles, comme on fait d'habitude, ouais, c'est pas si simple que ça. Ce matin, on va avoir un message un peu différent. Puis donc, ceux qui suivent un peu plus la façon que je fais mon homilétique, la façon que je fais mes messages, vous allez faire comme « Oh, très différent que d'habitude ». En effet, je nous propose d'observer le texte sous forme d'observation. C'est comme si on allait visiter nos frères et nos sœurs. On va aller voir comment ça se passe dans l'Église, comment ils vivaient l'Église dans ce temps-là. Il y a 7 observations. Donc, on se rend chez nos frères et sœurs, pas juste de Rome, mais d'un peu partout, pour voir, eux, ça ressemble comment. Donc, première observation. Paul n'était pas dans une tour d'ivoire. Même lui, l'apôtre par excellence, lui que Dieu a utilisé pour écrire, non seulement écrire une bonne partie du Nouveau Testament, mais aussi pour planter plein d'églises. Ce gars-là n'était pas un homme qui est monté dans sa tour d'ivoire et seulement l'élite de l'élite avait le droit de s'en approcher. Non, la plupart des gens qui sont cités ici, c'est des nobody. C'est ce que je veux dire là par des nobody. C'est des gens ordinaires. Soit qu'on sait très peu de choses, ou non, qu'on sait absolument rien d'eux autres. Exemple, Prisca et Aquilas, au verset 3, c'est des gens qu'on connaît plus. Prisca, on peut dire, elle est aussi appelée Priscilla. Donc, eux, on en sait un peu plus. Mais les autres, non. Par exemple, au verset 9, ça nous parle de Stachie. C'est qui, lui? Ouais, on ne sait pas. C'est quoi qu'il a fait?
On ne le sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que Paul l'aimait. Il l'appelle son bien-aimé. Mais ça ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a fait, combien de temps qu'il l'a fait. Ça ne nous dit pas qui, ça ne nous dit pas d'où ce qu'il vient. On ne sait rien de lui. Mon bien-aimé. Paul est un gars ordinaire. J'en ai parlé il y a quelques messages. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il était entouré de personnes ordinaires. C'était pas ce genre de pape qu'on pourrait penser, que certains pourraient penser, que genre inaccessible, une grande vedette de l'Église évangélique. Là, non, c'était un monsieur ordinaire qui était avec du monde ordinaire. Il avait des capacités hors du commun, assurément. Il a été utilisé par Dieu avec grande puissance. Mais jamais ce que Dieu a fait au travers de lui l'a emmené à avoir quelconque condescendance envers les petits gens du peuple parce qu'il était lui-même un petit gars du peuple. Pourtant, il y avait toutes les raisons du monde de les regarder de haut. Si on considère qui est. Mais non. Lui est un gars ordinaire qui est entouré de monde ordinaire. Je nous rappelle de plus que Paul a rencontré des milliers de personnes durant son ministère. Des centaines, des milliers. Et saluer autant de monde ordinaire, moi, ça me frappe. Les gens étaient proches de lui, lui était proche des gens. C'est pas parce qu'il était l'apôtre par excellence et qu'il prêchait et qu'il avait énormément de choses à dire parce que Dieu voulait dire beaucoup de choses au travers de lui qu'il ne connaissait pas les gens par leur nom. Les gens, c'était pas un ministère pour lui. Les gens, c'était pas non plus des numéros. Non, il les connaît. Il connaît Stachi. Il l'a rencontré à quelque part, puis il veut juste dire « Hey, salut mon bien-aimé », parce qu'il avait déjà connecté avec eux. Paul n'était pas cette super vedette en haut d'un piédestal avec des bodyguards alentour. Ce n'était pas Paul du tout. C'est une chose qui est évidente, c'est que les frères et les sœurs, c'était vraiment des frères et des sœurs. Ils étaient proches. Non seulement ça, ils reconnaissaient les bien-aimés de Christ comme étant ses bien-aimés. On l'a lu au chapitre 15, au verset 7, excusez-moi. Il dit aux Romains, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et après ça, on arrive au chapitre 16, on dit, « OK, ça, c'est du monde que lui il a accueilli dans sa propre vie. » Donc, c'était pas juste la théorie qui enseignait. Non, les gens étaient proches de lui. Donc, ma première observation, c'est ça. Paul était proche du monde, même si c'était une personne extraordinaire, même s'il avait un ministère extraordinaire. C'était un gars normal parce qu'il se tenait avec du monde normal. Deuxième observation. On ne peut pas lire ça et que ça ne saute pas aux yeux que Paul ne travaillait pas seul. Au verset 2, ça nous dit, en parlant de Phébé, « Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. » Phébé, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait, mais on sait une chose, par exemple, c'est qu'elle a aidé Paul. Assez que Paul le reconnaît publiquement. Au verset 3, ça nous parle justement de Prisca et d'Aquilas. Je le relis. « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. » Donc, Priscilla ou Prisca et Aquilas, eux, on en sait, comme je dis, un peu plus sur leur couple. Eux, ils ont travaillé à Corinthe, avec Paul. Puis à un moment donné, Paul les a laissés à Éphèse pour qu'ils puissent continuer l'œuvre à Éphèse. Donc, c'était vraiment des compagnons très proches, eux autres. On ne sait pas en quelles circonstances ils ont risqué leur vie pour Paul. On ne sait pas non plus qu'est-ce que Paul veut dire quand il dit que toutes les églises des païens les saluent. Mais on sait une chose, par exemple. On sait que pour une saison, ils ont travaillé très étroitement avec Paul. Verset 7. « Saluez Adonicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. » Ce couple aurait de quelconque façon pris soin de Paul, puis ils ont été aussi emprisonnés avec lui pour avoir fait l'œuvre du ministère. Donc, eux, à quelque part, ils ont été en équipe avec lui. Verset 9. « Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. » Urbain, ben lui, tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a travaillé avec Paul dans l'œuvre de Dieu. On ne sait pas plus. Verset 13, ça nous parle de Rufus, mais aussi de sa mère, qui est aussi la sienne. Et ça, c'est un terme pour désigner qu'elle a pris soin de lui. Donc, la mère de Rufus a probablement pris soin de Paul à quelque part.
Au verset 21 à 23, ça, c'est des gens qui étaient auprès de Paul alors que Paul écrit la lettre. Même, on va le voir au verset 22, Tertius, lui, c'est lui qui a écrit la lettre sous la dictée de Paul. Je vous le relis, Timothée. Ah, lui, on le connaît bien, par exemple. Mon compagnon d'œuvre vous salue, ainsi que Lucius, Jason, un peu, Sosipater, pas vraiment, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius. Mais on ne le connaît pas vraiment, qui a écrit cette lettre. Gaius, lui, oui. Mon hôte et celui de toute l'Église vous salue. Éraste, pas beaucoup. Le trésorier de la ville vous salue, ainsi que le frère Quartus. On ne connaît pas beaucoup. Donc, ce sont des gens qui étaient là, soit qui ont été son hôte, soit qui ont écrit sa lettre à sa place, soit qui ont concrètement fait l'œuvre du ministère avec lui. Je pense à Timothée ici. Paul a toujours été accompagné. Aussi incroyable que Paul était, avec tous les dons qu'il avait, puis toutes les grandes capacités qu'il avait, Paul est toujours avec du monde pour faire l'œuvre du ministère. Il n'est jamais tout seul. Jamais. Jamais tout seul. J'ai lu le Nouveau Testament des dizaines de fois, peut-être même des centaines de fois. Il y a une chose qui me saute aux yeux, c'est que ceux qui œuvrent dans l'Église sont jamais seuls, ou à part que quelques exceptions, je pense à Étienne. Mais la grande majorité sont toujours en équipe d'au moins 2 personnes, tout le temps. Et là, on parle peut-être des pasteurs, des évangélistes, mais aussi les autres. L'Église, c'est jamais une affaire d'une personne tout seul. Travailler dans le Seigneur, c'est toujours faire ça en équipe. Peu importe ce qu'on fait, peu importe quel ministère qu'on fait, on travaille toujours au sein d'une équipe parce que la grande équipe, c'est l'Église locale, puis la très grande équipe, c'est l'Église universelle, mais il y a aussi des petites équipes de ministères. Mais tout seul, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, être tout seul. Ça, c'était ma deuxième observation. La troisième, celle-là, je la trouve fort intéressante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a sauté aux yeux? Probablement plusieurs choses, mais je vous réponds à la question. Je vais donner la réponse à ma question. Avez-vous remarqué la place de la femme dans l'Église là-dedans? Vous faites, oui, vraiment. Regardez bien, verset 1. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Sancherie. On l'a déjà lu. Elle en a aidé beaucoup, puis elle a même aidé Paul. Phébé était diaconesse. Elle était reconnue pour son service auprès des saints. Donc, on ne parle pas ici que Phébé, elle faisait bien la nourriture et elle accueillait les gens. Non, c'est pas ça. Non. Elle citait dans la parole de Dieu comme quelqu'un qui aidait énormément les saints. Cette femme avait un rôle marqué. Elle n'était pas juste une servitante ou une servante ou bien non, quelqu'un qui aimait servir. Non, elle avait une place spéciale dans l'Église de Sancherie. Quoi exactement? On ne le sait pas, c'est pas écrit, mais elle avait une place spéciale. Parlons de Prisca et Aquilas. Je vous le dis, je le relis une autre fois. Salut Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Prisca, ou comme j'ai dit Priscilla, c'était pas juste la femme d'Aquilas. Avez-vous déjà entendu ça? De ma femme. Ah, Élise, ouais, elle, c'est la femme du pasteur. C'est la femme de Simon. Il y a plusieurs personnes qui savent mon nom, puis qui parlent à ma femme, puis que c'est juste ma femme. Ici, c'est intéressant. Paul est en train de parler d'un couple. Et Priscilla, ce n'est pas la femme, son titre n'est pas d'être la femme de quelqu'un d'autre. En fait, Paul reconnaissait qu'au sein de cette équipe missionnaire-là, de Priscille et d'Aquilas, les deux avaient un rôle égal. Il était probablement très différent comme rôle, mais elle a la même reconnaissance que lui. Elles faisaient équipe ensemble et c'était reconnu comme une équipe. Priscilla n'était pas juste la femme de. Verset 6. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Est-ce qu'on sait quelque chose de Marie? Ben non, sinon qu'elle était dans l'action. Elle était dans l'action. Qu'est-ce qu'elle faisait? On ne sait pas. On continue. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Junias était considéré par les apôtres. Tu n'es pas considéré par les apôtres parce que tu fais des bons petits gâteaux. Puis si elle s'est retrouvée en prison, c'est parce qu'elle était en première ligne de l'œuvre de Dieu. Elle n'était pas en train de peler des patates en arrière, elle était plutôt sa ligne de front. Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'une espèce d'idée. On ne le sait pas. Mais une chose, tu ne peux pas être considéré par les apôtres et être emprisonné parce que ta job, c'est de faire des petits gâteaux.
Et je ne veux pas enlever l'idée que les petits gâteaux, c'est pas bon. Je suis en train de dire, c'est beaucoup plus. Elle faisait beaucoup plus que ça. Verset 12. Saluez Tryphène et Tryphose. Qui c'est ça? Ça, c'est 2 sœurs qui travaillent pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait pas grand-chose. On sait juste qu'ils travaillaient pour le Seigneur. Donc, ils étaient reconnus pour mettre l'épaule à la roue. Ces femmes-là mettaient l'épaule à la roue dans l'Église. Et on continue. Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Donc, les 2 sœurs, eux autres, qui avaient beaucoup travaillé, puis Perside, elle a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Donc, elle était dévouée à un niveau comme un autre niveau, un haut niveau dans l'œuvre de Dieu. On ne sait pas ce qu'elle a fait. On ne sait pas. Mais une chose qu'on sait, par exemple, c'est que ça fait 2000 ans qu'on se souvient d'elle comme une femme qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Le témoignage que Dieu a voulu lui laisser, probablement, c'est écrit là. Dieu voulait que cette femme-là soit reconnue et souvenue comme étant une femme qui avait beaucoup travaillé. C'est pas rien. C'est pas rien. Verset 13. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et la mère et sa mère, qui est aussi la mienne. Comme je dis, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait. Elle a probablement pris soin. Mais une chose est certaine, c'est que Rufus a eu un impact dans la vie de Paul. Verset 15. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur. Nérée, probablement le frère de la sœur. Clairement, c'est pas pire, c'est écrit. Mais ça, ce serait les enfants de Philologue puis de Julie. C'est intéressant, hein? Julie puis Philologue ont ouvert leur maison pour qu'ils puissent avoir une église maison chez eux. Encore une fois, vous remarquez, Paul ne parle pas de Julie comme étant la femme de Philologue. On ne le sait pas. À la première lecture, on ne le saura probablement pas, sinon de la façon que c'est écrit dans la langue originale. Elle est identifiée comme une personne qui fait l'œuvre de Dieu à part égale à son mari. Même s'il ne faisait probablement pas les mêmes choses. Mais Paul la reconnaît comme quelqu'un qui est à part égale autant que son mari. Ils sont ensemble dans l'œuvre du ministère. Dans cette liste-là, l'implication de 9 femmes est mentionnée. Et selon ce que Paul écrit, c'est évident que les femmes avaient un rôle capital dans l'œuvre de Dieu. Ce n'étaient pas des prédicateurs, ce n'étaient pas des pasteurs. Ailleurs, dans d'autres épîtres, Paul dit que ce n'est pas le genre de ministère que les femmes peuvent avoir, mais n'en demeure pas moins qu'elles avaient une place bien plus importante que d'être nommée la femme de. C'est pas une honte. Ma femme n'est pas honteuse d'être ma femme. C'est pas de là que je suis en train de parler. Mais ma femme est dans l'Église est aussi importante que moi, que chacun d'entre nous. Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre, les deux sont reconnus égales. Et c'est spécial parce qu'on a des textes comme ça qui sont clairs. Les femmes avaient une place prépondérante dans l'Église. Puis on regarde en arrière, ça fait 2000 ans que la femme n'a pas beaucoup de place dans l'Église. C'est spécial. Et pour comprendre ça, on doit reculer jusqu'à la chute. C'est écrit à la chute. C'est une des conséquences de la chute que la femme a envie de dominer l'homme, puis l'homme va dominer sur elle. C'est comme ça. C'est plate, hein? C'est plate. C'est dans la nature pécheresse de l'homme de dire à la femme, je vais te dominer. Et c'est dans la nature pécheresse de la femme de dire, non, mais moi, je veux ta place. Et ici, on voit la collaboration. Il y a une coopération. On le voit. Ah, mesdames et messieurs, le rôle que les femmes jouent dans l'Église est en aucun point inférieur à ce qu'un homme peut faire. On est complémentaires. Et pour le royaume de Dieu, dans une Église, dans l'œuvre de Dieu, chacun joue son rôle à part égale et ont la même importance. Alors, messieurs, c'est à nous d'élever nos femmes. C'est à nous. C'est à nous, parce que ça fait 2000 ans, en fait, je devrais dire 6, qu'on essaie de les écraser. Pas pour qu'elles prennent, mesdames, pas pour que vous preniez une place qui ne vous revienne pas, mais que vous puissiez prendre la place qui vous revient, puis qu'on puisse voir Dieu être honoré dans le ministère que les femmes peuvent avoir. Ça, c'est ma 3e observation. 4e observation. Je l'avais dit, il n'y avait pas de temps de suite que ça, là.
Quand on utilise les textes originaux, les langues originales, on remarque que dans cette liste-là, il y a des noms de juifs, il y a des noms de païens. Il y a des maîtres dans le sens des propriétaires d'esclaves. Il y a des esclaves ou des esclaves qui ont été rendus libres. On voit qu'il y a des jeunes et on voit aussi qu'il y a des personnes plus âgées. Bref, quand on étudie la liste de noms qui est là, ce sont tous des gens qui ne devraient pas être ensemble. Ces gens-là, ce n'est pas naturel qu'ils soient dans la même assemblée, qu'ils soient dans la même communauté, qui désirent faire avancer ensemble cette belle grande église dans laquelle ils étaient. En fait, ils ne devraient même pas être dans le même bâtiment, rien du tout. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? Pourquoi ils ont réussi à être ensemble et cohabiter? Ben parce que l'Évangile brise les murs qui séparent. L'Évangile fait justement ça, vient anéantir toutes les séparations que nous on fait pour rester confortables. L'Évangile fait en sorte qu'on se voit tous égaux devant le Seigneur, comme je dis, avec des rôles différents. Ça, c'est pas grave. Mais on est tous égaux et on décide d'avancer ensemble parce que ce qui nous unit, c'est l'Évangile. Ce qui nous unit, c'est la puissance de Christ manifestée en nous par les vertus du Saint-Esprit. Ce qui nous unit ensemble, c'est la gloire de Dieu. Alors, ce qu'on voit ici, ce sont des hommes, des femmes, des riches, des pauvres, des maîtres, des esclaves, qui sont tous unis ensemble pour la gloire de Christ. Mais là, depuis le chapitre 12, je parle de ce sujet-là, donc je m'arrête ici. Mais c'est une observation qui devait être soulevée. Observation numéro 5. Une autre chose qui nous saute aux yeux. On a parlé, j'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous de ce sujet-là. Je lis le verset 5. « Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. » Paul salue des gens qui sont dans des églises maisons. Verset 10. Saluez Apelles qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Ah, un autre église maison ici. Verset 11. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Ah, eux autres aussi. En tout, 5 églises maisons sont mentionnées à Rome. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Peut-être. Il y en a 5 de mentionnés. Mais on ne le sait pas. On ne sait pas vraiment. Tous les commentateurs que j'ai lus disent que selon quelques indications, entre autres, que Priscilla et Aquilas, vu le nombre de voyages qu'ils ont fait, c'était des gens qui avaient de l'argent. Deuxième chose, on parle ici d'Aristobule. C'est quelqu'un qui était très connu à Rome. Narcisse, c'était quelqu'un qui était très connu, probablement du monde qui n'était pas sauvé. Mais quand même, il y avait du monde dans leur maison où ils prêtaient leur maison. Donc, les commentateurs que j'ai lus disent que la grosseur de ces maisons-là pouvait probablement accueillir entre 50 et 80 personnes. Il faut faire attention, pas tirer des conclusions. On a très, très peu d'informations. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'Église de Rome ne se réunissait pas dans un bâtiment. C'était pas comme tous les chrétiens ensemble. C'était pas ça. C'était plutôt des petites églises maisons qui faisaient partie de l'Église de Rome. Donc, des groupes maisons qui font partie de l'Église de Rome. Quand Paul écrit aux Romains, on a l'impression qu'il s'adresse à une église. Mais il s'adresse à une église. Mais cette église-là se rend compte d'une façon pratique des petits groupes, entre 50 et 80, dans des maisons. Donc, ce qu'on voit, on ne voit pas un groupe maison qui est complètement indépendant de d'autres églises. Non, c'est pas ça qu'on voit, puis on ne le voit pas nécessairement non plus ailleurs dans le Nouveau Testament. Ce qu'on voit, c'est vraiment des groupes qui sont unis sous l'autorité de l'Église de Rome. Donc, chaque groupe était lié l'un avec l'autre. Ça, c'est ma 5e observation. La 6e, c'est un petit peu bizarre. Regardez ce que ça nous dit au verset 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Il n'y avait pas le COVID dans ce temps-là. Mais le couronnement par excellence d'un très long enseignement sur l'unité, c'est ça ici. Le couronnement. Donc, on vient d'enseigner sur la solidarité depuis des chapitres. Paul parle en longueur sur l'unité, sur plein de formes, puis il finit en disant « embrassez-vous ». Quand on réalise que l'Église de Rome, il y avait des problèmes de division, il y avait de la chicane un peu par rapport à, sur des points chauds, par rapport beaucoup à, vous autres les Juifs, vous prenez pas de viande sacrifiée aux idoles, puis nous autres les païens, on en prend. Puis là, il y avait de la chicane.
Mais eux autres, ils ont tous lu ça d'une shot, là. Puis à la fin de l'enseignement, de dire « Hey, acceptez-vous, puis avancez ensemble », leur dire « Hey, donnez-vous donc un saint baiser ». C'est tout simpliste de dire ça à du monde qui ne veulent pas se tenir ensemble, qui ne veulent pas être dans la même assemblée, qui veulent leur dire « Hey, donnez-vous un bec ». Le saint baiser, dans ce temps-là, dans leur culture, c'était une démonstration d'unité. C'était une démonstration d'affection. Un peu comme nous ici aujourd'hui. Qu'est-ce que Paul est en train de leur dire? Paul est en train de leur dire, là, ce que je viens de vous dire, vous allez le mettre en pratique. Allez, va donner un bec à ta sœur, va donner un bec à ton frère. Hein? Donc, on ne fera pas juste en parler, là. Exemple, moi et Richard, là, on s'entend pas pantoute. Moi, je le regarde de haut. Lui, il pense que je suis faible. Moi, je pense qu'il est faible. Je fais référence ici au chapitre 14. Sérieux, ça me tente pas. Seigneur, pourquoi qu'il est dans mon église? Là, Paul nous enseigne. OK, là, là, on est tous assis là, on se regarde. OK, ça travaille. Puis on finit. OK, allez vous embrasser, les boys. Ça me fait penser à... Tu sais, quand des enfants chicanent. Non, c'est elle, non, c'est lui, non, c'est elle. Parce que, OK, là, c'est assez, là. Là, tu vas donner un collier à ta sœur, puis c'est fini. Ça ressemble drôlement à ça, ici. Ça ressemble drôlement à ça. OK, là, c'est fini, chicane. Je vous ai démontré en longue lettre, ça n'a pas lieu dans votre église, là. Allez, embrassez-vous, c'est fini. Je trouvais ça comme intéressant, ici, au verset 16, qu'ils viennent leur dire, parce qu'eux, ils n'ont pas eu quelques semaines en lecture de chaque chapitre, là. Ah, c'est tout de la même shot, là, ça. Intéressant. À la fin du verset du verset 16, il dit « Toutes les églises de Christ vous saluent ». Est-ce que Paul savait que toutes les églises de Christ les saluaient? Non, il ne savait pas. Ce n'est pas une information qu'il devait nécessairement savoir parce qu'on ne le sait pas. Il n'y avait pas Internet dans ce temps-là. Puis même avec Internet, je ne le sais pas ce que les autres églises, nécessairement, toutes les autres églises pensent. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, ici? Il est en train de dire ici qu'ils sont tous unis ensemble. Et c'est ça le but de l'activité ici, là. C'est ça l'Église de Christ. On est ensemble. Là, on salue tout le monde ensemble, que tu sois grec, que tu sois païen, un grec païen ou ben non, un juif, ça n'a pas d'importance. Là, on se salue, on est ensemble, on se donne des bisous, puis dit de même, ça ne sonne pas bien, on s'embrasse, puis on avance. 6e observation. Donc, on ne fait pas juste en parler, on le fait. La 7e, elle est très sérieuse, et je finis avec la 7e parce qu'elle est très sérieuse. Je vais relire 17 et 20. 17 jusqu'à 20. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre vente, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le verset 18 nous indique que c'était des gens à l'intérieur de l'Église. Donc, c'était des gens qui se croyaient, qui se disaient chrétiens, et qui causaient des divisions. Donc, dans l'Église de Rome, il y avait des gens qui faisaient des actions ou qui disaient des choses. Ils se disaient chrétiens, mais le résultat de ça, ça causait une division. Donc, l'unité à Rome était sous attaque. Il y avait des gens, des soi-disant chrétiens, qui faisaient des actes qui portaient ombrage à l'enseignement. Donc, que les gens voyaient quelque chose en eux qui était contraire à l'enseignement. Ils parlaient ou ils agissaient de façon à ce que les simples se posent des questions. Les gens qui ont moins d'éducation, peut-être les bébés dans la foi, font comme, mais là, c'est quoi je dois croire? De qui je dois imiter? Est-ce que je dois imiter le leadership de l'Église puis les gens matures ou je dois t'écouter toi puis faire comme toi? Vous voyez, il y avait d'ombrage. C'était pas clair. Donc, il y avait des gens qui étaient moins ancrés dans les Écritures, qui étaient troublés. Donc, je vais aller avec eux ou je vais aller avec eux. Ça fait une division. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. La recommandation de Paul est super claire. Éloignez-vous d'eux. Ceux qui font ou ceux qui disent des choses qui portent ombrage à l'enseignement de la parole de Dieu, sortez-moi ça de vos vies, ça presse. Les diviseurs dans l'Église, out. Les gens qui posent des scandales, out.
eux sont en train d'attaquer l'unité de l'Église. Et l'unité ne serait-ce que par toute l'Église marche vers la sanctification. Toute l'Église marche pour prendre au sérieux la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Et il y en a qui font comme un, non, pas tant que ça. Sors-les, parce que la caractéristique d'un chrétien, c'est justement ça. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Ce que Dieu appelle bien, les chrétiens disent c'est bien. Et ce que Dieu dit c'est mal, les chrétiens disent c'est mal. Mais quand il y a quelqu'un qui dit le mal bien et le bien mal, c'est pas ton frère. C'est pas ta sœur. Sors-moi ça de l'Église. Vous êtes en péril s'il y a du monde dans l'Église qui porte ombrage par leurs actions ou leurs paroles à l'enseignement. Ici, on est en train de parler de discipline dans l'Église. Peut-être que vous êtes, on ne parle pas souvent de ça. Ben non, ces textes-là ne sont pas là à tous les coins de rue. Mais il est ici, par exemple. Alors, ouais, mais il faut s'aimer? Oui. Oui. C'est clair qu'il faut s'aimer. J'ai eu 3 enfants de nous. Et quand un de mes enfants essayait de toucher le poil rouge, un rond rouge sur le poil, je fais comme, je vais l'aimer. Vas-y, Annabelle. Je t'aime. Explore. Je vais te laisser faire tes choix par toi-même. Et je fais comme, hey, tasse ta main de là, par amour. Je me souviens très bien, Jacob, on est au centre-ville de Sherbrooke, puis il décide de partir, toi, en plein milieu de la rue. Hey, je te l'ai ramassé. Probablement qu'un bout de son bras qui est resté là-bas. Mais ça y a fait mal. Et puis c'est un moyen temps, ça y a fait mal, mais j'y ai sauvé la vie. Par amour. Elle a dit, mais il faut être patient. Il faut être patient. Oui. Jacob, je te dis par amour que je dois même être patient. Tu peux traverser. Non, c'est une question de vie ou de mort. Lorsqu'un chrétien décide de ne plus obéir à la parole de Dieu, il y a des gens qui vont le regarder et vont dire, ça a de l'air tentant. Combien de temps on est patient? Combien de temps on aime? Paul nous dit, out. Les diviseurs, ceux qui font scandale, ils ne font pas partie de vous. Regardez le verset 20, le langage qu'il utilise. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et ça, c'est en référence à ceux qui font des divisions puis à ceux qui font des scandales. Ils sont dans la gang de Satan. Il y a vraiment un nouveau dans son langage ici. Il y a vous qui obéissez, puis qui appelez le bien bien, puis le mal mal, puis vous faites ça comme il faut, super. Mais il y en a d'autres qui c'est pas pareil. Il y a du nouveau. Jésus, et je vous invite à tourner avec moi. Laissez votre main dans Romains 16. Venez avec moi dans Matthieu 18. Étant donné qu'on n'en parle pas souvent, ici, je vais me stationner quelques instants, juste pour qu'on puisse se remémorer ce qui est en train de se passer. En fait, ce que Paul est en train de recommander aux gens de Rome, Jésus l'a enseigné. Et donc, dans Matthieu chapitre 18, au verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Donc, ton frère pêche, avec la parole de Dieu, tu vas lui montrer ce que tu fais là, ce n'est pas biblique. La réaction normale d'un chrétien, c'est oui, c'est vrai. Je vais me repentir, je vais aller devant le Seigneur, puis je vais me repentir. Ça, c'est normal. C'est la première étape ici d'une discipline. Les gens qui appartiennent à Christ sont humbles et soumis à sa parole. Mais, regardez au verset 16. « Mais s'il ne t'écoute pas, ça va arriver. Prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Le but de l'activité, c'est que ton frère ou ta sœur reviennent en communion avec le Seigneur. Donc, ils sont en train de faire des choses qui l'éloignent de la communion avec le Seigneur. Puis là, tu l'affrontes, tu dis là, ce que tu fais là, c'est péché. Le but, c'est pas de l'écraser, parce que moi, tout, je suis un pécheur. Mon but, c'est qu'il puisse se repluguer à Dieu dans l'obéissance. C'est ça le but. Donc, s'il ne le fait pas avec une personne, je prends une autre personne ou 2 autres personnes, puis vas-y, parce que c'est important. C'est important parce que quand il y a quelqu'un qui agit contre ce que Dieu nous enseigne, ça crée des divisions. Le péché est dans l'Église. Le levain est dans l'Église. Dans les Corinthiens, c'est clair, sortez le levain. Donc, la 3e étape, verset 17, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, si devant la parole de Dieu clairement exposée sur un acte qui est clair que c'est pas ça la volonté de Dieu, quelqu'un dit « je le fais pareil »,
Même Jésus il va jusqu'à dire, ben, une personne, ça ne marche pas, vas-y avec 2, 3, ça ne marche pas, mène-les devant l'Église. Est-ce que Jésus manquait d'amour? Non, au contraire. Quand Jésus voyait quelqu'un dans le péché, il allait y dire, qu'est-ce qu'il dit à la prostituée? T'es pardonné? Pêche plus. Le péché, c'est sérieux. Donc, l'Église, c'est pas sa place de dire « Ouais, OK, mais tu sais, vas-y, tu marches dans le péché, puis tu es désobéissant. Ben... » Est-ce qu'on est parfait? Pas du tout. La différence entre quelqu'un qui appartient à Christ et quelqu'un qui n'appartient pas à Christ, c'est moi, si vous me dites « Simon, ça, c'est péché dans ta vie. » Je vais arriver comme au verset 16. « Oh, quand je me repens, c'est vrai, tu as raison. » Un chrétien veut être libéré de son péché. Un chrétien, quand il est confronté, il va dire « Ah oui, Seigneur, libère-moi de ce péché-là. » Quelqu'un qui n'est pas chrétien, il va dire « Non, non, moi, je veux le garder. Je ne veux pas être libéré. » Est-ce que tu reconnais que c'est un péché? Oui. Est-ce que tu aimerais être libéré comme ça? Non. Ah. Jésus, et il y a plusieurs autres endroits, sortez-les, ces gens-là. Ils divisent l'Église. Ils viennent troubler les gens qui sont mal affermis ou qui ne sont pas affermis. Discipline dans l'Église. On peut retourner dans notre texte. S'il y a une personne en scandale ou une personne qui cause des divisions est dans le sein de l'Église, le Nouveau Testament dit « excommunie-la ». Sors-la de l'Église, elle ne fait pas partie de toi parce que les chrétiens, c'est pas ça qu'ils font. Un véritable chrétien se soumet à la parole. Puis il va dire ce que Dieu dit que c'est mal, puis ce que Dieu dit c'est bien, c'est bien. Ici, à Rome, l'unité est en péril. Il y avait des gens qui étaient des instruments entre les mains du diable pour justement diviser l'Église. L'observation numéro 7 de ce texte-là, c'est que l'Église de Rome pratiquait la discipline. On le voit très bien. Ça le dit ici. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Il le faisait. Paul fait juste leur dire, continuez de le faire. Continuez de le faire. La 7e observation, c'est que la discipline d'Église doit être pratiquée. Pourquoi? Parce que l'unité est en péril. La marche des chrétiens sont en péril. On doit faire la discipline d'Église. C'est-tu le fun? Non, du tout. Mais notre but, c'est que notre frère ou notre sœur soit restauré, revienne en communion. Et si elle ne l'est pas, ben oui, c'est vrai que c'est dangereux. Alors, on vient d'avoir 7 observations d'un texte vraiment bizarre. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Oh oui. Il pourrait en avoir d'autres, mais j'ai un dîner, fait qu'on peut pas s'éterniser jusqu'à non plus cet été, mais jusqu'à ce soir. Et là, on a un autre texte très similaire avec ce qu'on vient d'avoir. Quand on revisite nos frères, puis on regarde comment ils vivaient l'Église dans ce temps-là. Puis là, on parle de monde ordinaire ici. Là. Force est d'admettre que l'unité, l'Église, c'était le centre de leur vie. On le voit par les salutations, on le voit par leur proximité qu'il y avait entre eux, peu importe que tu sois apôtre par excellence ou bien non que tu sois stachi, qu'on ne sait absolument pas t'es qui. On est ensemble. Ils étaient ensemble. Verset 2, il leur demande d'être hyper hospitalier avec Phébé. Le fait que tout le monde est mélangé, peu importe la démographie, ça nous démontre que l'unité était hyper importante. Le fait que les activités sont toujours faites en équipe, les services sont toujours faits en équipe, ça nous démontre que l'unité était importante. Le fait qu'il pratiquait la discipline, ça démontre que l'unité était importante. Ce passage-là, pour moi, crie très, très fort. Encore une fois, ensemble. Là, hey, Simon, il me semble que ça en fait beaucoup. Oui, on est rendu à 13 messages là-dessus. Mais c'est spécial. Mais ici, ce que j'aime, c'est, là, faites-le. Donnez-vous un bec.
Alors, il ne faut pas juste en parler. Puis on va s'entendre, je m'inclus là-dedans, c'est facile juste parler d'une belle doctrine. Puis j'ai dit à peu près la même chose la semaine passée. C'est facile juste en parler. C'est une autre chose de la mettre en pratique. Et ce texte-là vient nous dire, mettez-le en pratique. Et la fin, le verset 24 à 27, je peux tout de suite vous le dire. Verset 25, on lit, « À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile, c'est Dieu qui le fait. » Mais ça, c'est pour une autre fois. On va terminer avec ça la prochaine fois. Ce que je veux nous laisser ensemble, c'est que je ne sais pas où tout ça vous amène. Je ne sais pas comment l'Esprit de Dieu est en train de travailler dans votre cœur. Peut-être que vous êtes à une place et peut-être que vous êtes à une autre place. Et moi, je ne sais pas ça. Une chose que je sais, c'est que dans le plan de Dieu, son master plan, son masterpiece, son chef-d'œuvre, c'est tout le monde ensemble. Spécial, hein? Et ça veut dire quelque chose pour chacun d'entre nous. Parce qu'on n'est pas tous la même couleur. On n'a pas toutes la même texture. On ne peint pas tous de la même façon avec toutes les couleurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Une chose est certaine, c'est que les observations et les derniers chapitres sont vraiment clairs. Le chef-d'œuvre du plan de rédemption de Dieu, c'est que son Église soit ensemble, vive ensemble. On vit dans un ère où est-ce que on a la mentalité de consommation. Je vais à l'Église pour que l'institution prodigue des services. Arc. C'est une perversion totale du chef-d'œuvre que Dieu a fait dans son Église. Non, dans son Église, tout le monde est à l'œuvre à différentes choses, mais tout le monde est à l'œuvre. Parce que c'est ensemble qu'on le fait, toujours en équipe.